actrice à 25 ans. Uma est le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Irish Keishim. Pourquoi j'ai dit l'actrice à 25 ans? Parce qu'il y a une fille qui joue, vous savez, une jeune majeure, donc en gros elle doit avoir 18 ans. Savez-vous? L'actrice à 25 ans. Ça se voit, hein, j'aurais dû rechercher pour être sûr, mais ça se voit, l'actrice à 25 ans. Y a pas un petit problème de casting? Non, mais petite question, bon, voilà quoi. Ça commence mal, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort, parce que ça finit mal aussi. Je parle pas du film, je parle. Bon, vous savez, c'est le genre de film happy end, non, voilà, faut dire ce qui est. Vous vous en doutez, je pense. Vous savez, c'est le petit genre de film classique que tu regardes quand t'as rien à faire et que tu finis en 2 jours. Je finis en une journée et demie, je crois. C'est déjà pas mal. Je vous propose de commencer tout de suite la critique de ce film avec Sandra Oh, réalisé par Iris Keiji, mais produit par Rémi Production et Sony Pictures. Commençons tout de suite, commençons maintenant avec le jeu d'acteur. Je voudrais vous dire que Sandra Oh joue plutôt bien. Bien évidemment, on a Fievel Stewart, Dermot Mulroney, Odeya Rush. Bref, en vérité, je pense qu'on a quand même un très bon casting. Bon, bien évidemment, après on a Miwa Halanahli, Tomni. Et on pourra finir. Ouais, moi je pense que j'ai fini, moi. Moi, je pense qu'on a déjà un très bon casting là. Le casting est pas trop mal, malgré que je trouve qu'il y a des fautes de choix, si vous préférez. Je trouve qu'il joue bien, mais il y a des fautes de choix. Vous savez, l'actrice qui a 25 ans, moi, ça passe pas. Et ouais, mais ça ne passe pas du tout. Suivant. Avec les personnages qui sont assez simples, peu développés, ils ne réinventent rien du genre. Ils ont même des détails qui n'ont rien de surprenant en fait. Vous savez, en gros, la réalisatrice veut faire apparaître des détails qui n'ont rien de surprenant. Au niveau de l'histoire, Uma est un divertissement. Bah, et vous, faut pas le prendre comme plus. Si vous vous attendez à la claque de l'année, il y a possibilité de déception. Voilà. Étant donné que c'est un film qui cherche pas à le compliquer, voyez-vous. Le long métrage dure 83-84 minutes, donc ça va, mais le temps passe très long quand même, hein, attention. Je préfère vous prévenir que le temps va pas passer en 2 secondes 5, voyez-vous. À part ça, ouais, bah, ça révolutionne rien. Et ça peut même pas être considéré comme un film néoclassique, parce qu'il y a des films classiques très bons. El Paramo, Mort, God's Training, qu'on a vu cette année. Qui sont de très bons films de genre, hein, qui sont très classiques, mais là, le classicisme est très mal employé. Au niveau du scénario, dialogue bon sans plus, Uma est vraiment le genre de film qu'on a déjà vu trop de fois, et même au niveau des dialogues, ça ne vole pas plus haut qu'un arbuste. Vous savez que j'aime cette expression si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps. La suite, que je voudrais vous donner avec l'anxiété, le gore, les scènes de mystère. Les scènes d'horreur sont classiques, moi je vous avoue que j'aime bien l'affiche d'Uma. Par contre, pour parler un peu plus horreur, j'aime bien l'affiche. Mais l'affiche est très peu exploitée, la tête que fait la personnage principale, voilà. Je trouve que la tête qu'a Sandra Oh sur l'affiche est très peu exploitée, j'aime beaucoup moi pourtant. Je crois que c'est là où, moi je suis même pas sûre que ce soit Sandra Oh en fait. Mais je vous avoue, ouais, non, c'est bel et bien Sandra Oh, c'est bel et bien Sandra Oh. Bon maquillage, ça veut dire. Bon, parce qu'au niveau des effets spéciaux, je pense qu'on peut pas se plaindre, hein. Les effets spéciaux sont efficaces, ouais, je pense qu'il faut le dire. Au niveau de musique, bah, c'est très simple. Et au niveau de la note, allez, c'est divertissant, 12 sur 20. Voilà. Je vais pas être aussi horrible que les autres. Non, moi voilà quoi, c'est si classe, ça ne réinvente rien, mais c'est du divertissement, que voulez-vous. Ben, je voudrais vous dire ciao. Ben, je voudrais vous dire que c'était Mort Omega et je voudrais vous dire que les prochains films que je vois sont, si tout va bien, The Desperate Tower, The Silor, Blood and Money, connu sous le nom d'Alagash aussi. Voilà, donc une bonne tripotée de films. Cast, Mort Omega et Uma, d'ailleurs, c'est le 73e film que j'ai préféré sur 99 en 2022. Mon prochain film de 2022 sera le 100e. Voyez-vous ça? Allez, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi.